Alors, le progrès génétique, c'est quelque chose qui a lieu depuis longtemps, soit de façon voulue, soit de façon intuitive. Et c'est une pratique qui est aussi vieille que la pratique de l'élevage. Donc, on va sélectionner des mâles et des femelles pour avoir des animaux qui vont s'améliorer de génération en génération. Donc le progrès génétique, c'est souvent, mine de rien, une démarche collective parce que en agissant sur un plus grand groupe de mâles et de femelles qu'à l'échelle d'un troupeau, on arrive à aller plus vite. Et c'est souvent la démarche d'un groupe d'éleveurs en concurrence à un autre. Donc j'essaye que mon groupe d'éleveurs produise des animaux meilleurs que le groupe du voisin. Donc ça peut être par exemple, j'essaye que les animaux sels français, par exemple, soient plus performants que les animaux Holstein ou Oldenburg. En 1996, la loi de l'élevage a permis de mettre en place des structures qui permettent d'organiser de façon efficace cette sélection, notamment avec les associations de races. Et puis, plus récemment, la mise en application du règlement zootechnique européen en 2018 a renforcé le poids des associations de races qui ont changé de statut et qui sont devenus organismes de sélection et qui, du coup, ont un poids plus important dans la mise en place des programmes de sélection, c'est-à-dire notamment dans le choix des animaux qui sont autorisés à reproduire et aussi des techniques de reproduction. Quelles techniques on utilise pour quels animaux et dans quelles proportions. Pour agir sur le progrès génétique, on a plusieurs voies de sélection qui sont possibles, en agissant sur les mères et sur les pères, sur les descendants femelles ou les descendants mâles. Donc on a une voie de sélection qu'on va appeler la voie mère-fille, une voie de sélection qui va être la voie père-fils, et puis des voies croisées, mère-fils ou père-fille. Globalement, chez les équidés, on a beaucoup d'impact sur la voie mâle, donc père-fils ou mère-fils, et peu d'impact, voire pas du tout, sur la voie femelle mère-fille, où il y a très peu de races d'équidés qui font une sélection stricte sur la voie femelle, comme c'est par exemple le cas chez les trotteurs par exemple. Pour chaque voie de sélection, on va avoir une précision de sélection qui ne va pas être la même. C'est-à-dire, est-ce que je choisis mes mères juste sur ascendance, donc sur leur papier, sur performance ou une fois que je connais une partie de la production. Est-ce que je prends autant de mâles que de femelles? Donc ça, c'est l'intensité de sélection. Est-ce que je fais ma sélection avec la même intensité? C'est-à-dire, est-ce que je prends par exemple un mâle sur 10 pour devenir père et puis 5 femelles sur 10 pour devenir mère? Donc c'est pas la même pression. Et puis, il y a des facteurs génétiques qui peuvent varier d'une voie à l'autre. Donc concrètement, comment je fais mon calcul de progrès génétique? Notre progrès génétique, c'est dépendant de l'intensité de sélection qu'on va avoir sur chaque voie. Donc comment je sélectionne mes animaux, avec quelle précision, la variation qu'il y a dans mes animaux, parce que si tous mes animaux expriment le même critère, par exemple si tous mes animaux sont alezans, je vais avoir du mal à sélectionner des animaux B, par exemple. Donc il faut qu'on prenne la variation, et plus on aura de variation dans un critère, plus ce sera facile de choisir les bons animaux pour le critère sélectionné. Et puis, un autre paramètre qui est important dans le calcul du progrès génétique, c'est l'intervalle de génération. C'est-à-dire que à quel âge mes reproducteurs vont avoir des descendants. Et si on compare les équidés ou les bovins, qui sont des gros animaux, qui ont un intervalle de génération long, globalement autour de 10 ans, à des lapins ou des volailles qui ont des intervalles de génération très courts, qui sont même pas d'un an, vous vous doutez bien qu'il est plus facile et plus rapide de sélectionner des critères chez ces petits animaux, volailles et lapins par exemple, que chez nos gros animaux, chez qui l'intervalle de génération est beaucoup plus long. On va parler ici de façon globale du progrès génétique, mais on peut le séparer
sur les 4 voies qu'on a vues tout à l'heure, donc la voie père-fils, la voie père-fille, mère-fils et mère-fille. Ici, nous, on va parler du progrès génétique de façon globale. Donc, comment je calcule tout ça? Vous avez une formule donc, qui est ici, qui est exactement celle qu'on vient de voir, mais transformée avec des termes mathématiques. Donc, toujours I qui va être l'intensité de sélection, R qui va être la précision de sélection, donc de quelle façon, avec quelle précision je sélectionne mes animaux, sigma A qui va dépendre de H, H c'est la racine carrée de l'héritabilité, donc plus je sélectionne sur un critère qui est héritable, donc c'est-à-dire qui est transmissible, plus je vais pouvoir gagner du progrès génétique. Et puis, dernier critère, non négligeable, qui est l'intervalle de génération. Donc, si on rend ça de façon un peu plus concrète, je vais vouloir, dans ma population, sélectionner les meilleurs chevaux pour les mettre à la reproduction. Donc ici, je vous ai mis la distribution en loi normale d'un critère. Donc ça pourrait être, par exemple, la distribution des ISO. Les indices de saut d'obstacle ont une distribution en loi normale. Et je ne vais autoriser à mettre à la reproduction, par exemple, ici, que le groupe violet, qui serait les chevaux ayant un indice supérieur à 130, par exemple. Donc j'ai une intensité de sélection qui ne va pas être la même si je sélectionne les chevaux violets qui sont ceux supérieurs à 130 ou si je traçais une courbe, une droite ici par exemple, où je prendrais tous les chevaux qui seraient dans cette partie-là, qui seraient les chevaux avec un indice supérieur à 100. Donc, vous voyez bien que je ne vais pas sélectionner la même quantité de chevaux et du coup ma pression de sélection ne sera pas, mon intensité de sélection ne sera pas la même. Quelles conséquences ça a de sélectionner seulement une partie de ces chevaux-là? C'est que si je prends des chevaux qui ont un bon indice moyen, normalement, avec le progrès génétique, aux générations suivantes, notre courbe va se décaler et j'aurai du coup un indice moyen de la génération suivante supérieur à l'indice moyen de la première génération qu'on avait ici. Alors, vous allez me dire, par exemple, pour le sport, on a toujours l'impression d'avoir des indices génétiques qui sont toujours les mêmes. Le BSO, il est toujours centré sur 0. C'est vrai, on fait une manipulation statistique pour qu'effectivement l'indice moyen soit toujours centré sur 0, mais le travail des éleveurs paye et la courbe en fait se décale d'année en année. Donc en sélectionnant mes parents, j'ai bien du progrès génétique à la génération d'après. Alors, mon intensité de sélection, je vous l'ai dit, chez les équidés, on a peu de races qui sélectionnent sur la voie femelle. Ce qui fait que l'intensité de sélection, elle est dépendante du sexe, de fait de ce critère-là, moins ou pas de sélection chez les femelles, alors qu'on a une sélection chez les mâles. Donc, on a une intensité de sélection plus importante chez les mâles que chez les femelles. Elle va aussi dépendre de ma méthode de sélection. Est-ce que je choisis juste mes animaux sur ascendance, qui me permet d'aller vite, parce que j'ai pas besoin d'attendre que mes animaux aient déjà des performances ou déjà des descendants pour les sélectionner. Donc c'est ce qui va le plus vite et ce qui nous donne la plus forte intensité de sélection, de sélectionner juste sur l'ascendance. On gagne du progrès génétique, mais on peut en contrepartie perdre de la diversité génétique, par exemple, en ne sélectionnant que certaines origines et en oubliant d'autres. Si on veut aller avoir une intensité de sélection un peu moins forte, on va sélectionner une fois qu'on a des performances propres. Mais l'intensité de sélection va dépendre de la facilité de mesure. Est-ce que votre performance propre, vous pouvez la mesurer sur votre foal ou est-ce qu'il faut attendre que votre cheval arrive à l'âge adulte, par exemple? Et puis là où on aura la plus petite intensité de sélection, c'est quand on va sélectionner les animaux sur descendance. Pourquoi on aura une plus petite intensité de sélection? Parce qu'ils auront déjà des descendants à la génération d'après.
Autre critère qui peut jouer sur notre intensité de sélection, c'est le mode de reproduction. Donc, on se doute bien qu'un étalon va avoir beaucoup plus de descendants qu'une femelle. Ça, c'est les lois de la nature. Mais aujourd'hui, certaines méthodes de reproduction comme le transfert permettent à des femelles d'être assez prolifiques. Et donc, est-ce que, par exemple, dans un programme de sélection, on va ouvrir cette méthode de transfert d'embryons avec plus d'un poulain par an à toutes les femelles, ou est-ce qu'on veut augmenter l'intensité de sélection et, par exemple, ne laisser ce mode de reproduction accessible seulement à certaines femelles sélectionnées? Donc tout ça, ça va jouer sur notre intensité de sélection, et notre intensité de sélection va jouer sur notre progrès génétique. Deuxième paramètre dans le progrès génétique, c'est la précision de sélection. C'est peut-être le paramètre sur lequel les éleveurs et les organismes de sélection ont le moins d'impact, parce que cette précision de sélection, elle dépend des paramètres génétiques, l'héritabilité, la répétabilité et la corrélation. Donc l'héritabilité, c'est la façon dont notre caractère va se transmettre d'une génération à l'autre. La répétabilité, comme son nom l'indique, c'est la façon dont il va se répéter. Et les corrélations, c'est les corrélations entre deux critères. Est-ce que, par exemple, un cheval alezan va toujours mieux sauter qu'un cheval gris, ou un cheval qui a une encolure longue va mieux sauter qu'un cheval qui a une encolure courte? Donc, tout ça, on peut le calculer. Ces paramètres-là ne sont strictement des paramètres génétiques sur lesquels on a peu d'impact. Là où on peut avoir des impacts, c'est qu'on peut choisir de sélectionner et de travailler sur les paramètres qui ont une forte héritabilité, comme par exemple la taille. On va sélectionner plus vite sur la taille que sur les aplombs, qui sont des caractères moins héritables. Notre précision de sélection, elle va aussi dépendre de la façon dont je choisis mes animaux. Je vous ai dit, on a une intensité maximum si on choisit des animaux sur ascendance, donc sur leur papier. Cependant, si on choisit des animaux sur ascendance, on n'est pas sûr à 100% de leur valeur génétique, et le coefficient de détermination maximum pour ces animaux-là sera seulement de 0,4, donc une précision qui n'est pas très élevée. Si on veut avoir une précision très élevée, il faut alors regarder la production et le nombre, avoir beaucoup de descendants qui sont testés. Donc il faut trouver le juste milieu entre avoir beaucoup de descendants et donc avoir une intensité de sélection faible, ou avoir pas du tout de descendants, donc avoir une intensité de sélection forte, mais une précision de sélection qui sera plus faible. Troisième grand paramètre dans le calcul de mon progrès génétique, c'est l'intervalle de génération, c'est-à-dire l'âge moyen des reproducteurs d'une génération lorsque les reproducteurs de la génération suivante seront en état de reproduire. Si j'utilise les fils d'un étalon, je vais gagner plus vite du progrès génétique que si j'utilise l'étalon en lui-même. On sait par définition et de par la physionomie de nos animaux qu'on part sur un intervalle de génération assez long chez les équidés, et du coup, utiliser la jeune génétique permet de réduire cet intervalle de génération et d'avoir un gain de progrès génétique plus rapide. Donc notre intervalle de génération, il dépend de l'âge à la mise à la reproduction et de la durée d'utilisation des reproducteurs. Si j'utilise un reproducteur longtemps, ça veut dire qu'il va continuer à être mis à la reproduction à un âge assez âgé, et j'aurai moins de progrès génétique que si j'utilise ses fils, par exemple, ou ses filles de la génération suivante. Donc là aussi, notre intervalle de génération, il va dépendre de la méthode de sélection. Vous vous doutez bien que si je sélectionne sur ascendance, je vais pouvoir aller assez vite parce que je vais pouvoir mettre à la reproduction des chevaux de 2 ou 3 ans. Alors que si je sélectionne sur descendance, j'ai des chevaux qui ont déjà des produits testés. Donc, s'ils sont mis à la saillie à 2 ans, les premiers poulains naissent à 4 ans, à 3 ans. Il faut qu'ils aient le temps d'être testés sur les terrains de concours. Donc, on va avoir les premières performances de leurs poulains à l'âge de 7 ans. Donc, ça va rallonger l'intervalle de génération. Donc, si on veut récapituler tous les critères qui jouent dans le calcul du progrès génétique, vous voyez que on augmente le progrès génétique quand on sélectionne sur ascendance. On augmente l'intensité de sélection
va augmenter le progrès génétique. L'intervalle de génération va lui aussi diminuer, du coup le progrès génétique va augmenter, mais par contre, la précision va diminuer. Si on fait l'opposé, une sélection juste sur descendance, on va avoir une faible intensité de sélection, un intervalle de génération long, ce qui fait que ça va augmenter le progrès génétique. Par contre, la précision, elle, va être augmentée en fonction de n. N, c'est le nombre de descendants. Donc, plus j'ai de descendants, plus ma précision va être précise. Donc, le progrès génétique, c'est un savant mélange et équilibre entre ces trois critères-là. Après, on ne choisit pas forcément la même méthode de sélection si on travaille sur un critère direct ou si on travaille sur un critère indirect, par exemple. Un critère direct, ce serait, par exemple, la conformation de la mamelle chez une vache laitière. Ça va assez vite de regarder la conformation de la mamelle. On peut assez vite sélectionner les animaux sur leur propre phénotype, donc eux-mêmes, sur ascendance et puis sur notre espèce de performance qui serait la conformation de la mamelle. Et donc, on peut aller assez vite dans le choix de ces critères-là. Par contre, lorsqu'on met en place des programmes de sélection sur des critères indirects, comme par exemple l'épaisseur de lard chez le cochon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas tuer le cochon pour voir s'il a une bonne épaisseur de lard, mais on le fait via des mesures, donc c'est indirect. Là, ça va aller beaucoup plus lentement parce qu'il faut regarder si la corrélation entre le critère qu'on mesure et le critère final est bonne. Il faut regarder si notre critère est bien efficace et bien héritable. Et puis, est-ce qu'on sélectionne bien nos animaux. Donc, il va falloir adapter les méthodes de sélection en fonction des différents critères. Et du coup, par conséquent, lorsqu'on rentre beaucoup de critères, comme c'est le cas chez les équidés, plus on rentre de critères, plus on va avoir du mal à avoir un progrès génétique important sur tous les critères en même temps. Donc, si on prend un exemple pratico-pratique, cette fois, je vous ai mis la courbe d'évolution des indices génétiques sport pour le BSO en rouge, le BCC, donc le complet en vert et le dressage en violet. Et vous voyez qu'effectivement, depuis les années 80, l'indice moyen génétique en saut d'obstacle est passé d'à peu près moins 22 en 1981 à plus 8 à peu près en 2021. Donc effectivement, les animaux ont été sélectionnés sur le critère de saut d'obstacle et on a un gain de progrès génétique qui est assez visible là et assez rapide. Deuxième discipline où on a aussi du progrès génétique mais moins rapide parce qu'effectivement en concours complet on sélectionne à la fois sur le CSO, à la fois sur le dressage et à la fois sur l'épreuve de cross. Vous voyez qu'on a aussi un gain de progrès génétique en vert pour le concours complet. Le dressage, on a un gain de progrès génétique qui est assez minime, non pas parce que c'est une discipline où c'est pas possible de sélectionner parce que les héritabilités sont supérieures à celles calculées en saut d'obstacle, mais juste parce qu'historiquement, on n'est pas un pays producteur de dressage, de chevaux de dressage, et du coup, on a moins d'élevages qui travaillent sur ce sujet-là, et du coup, on a un progrès génétique qui va moins vite. Donc ça, c'est pour des critères sportifs. On peut publier exactement la même chose pour des critères de morphologie. Donc ici, c'est un exemple chez les Haflinger, où vous voyez que sur différents critères, on a eu du progrès génétique. Par exemple, la taille, qui est le trait noir, que vous voyez ici. La taille, ils ont énormément amélioré la taille, mais les principaux caractères sur lesquels ils travaillent grâce au pointage, donc que ce soit la taille, les critères de modèle d'aplomb ou d'allure ont augmenté, se sont rapprochés des objectifs qui étaient recherchés par la race. Et donc là aussi, les animaux ont eu du progrès génétique grâce au travail fait par les éleveurs. Petite particularité entre le sport et le travail fait chez les Haflinger, c'est que chez les Haflinger, il y a une sélection de la voie mâle, mais aussi de la voie femelle, c'est-à-dire que seules les femelles confirmées sont mises à la reproduction, ce qui peut aider à faire du progrès génétique plus rapide.